Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce lundi 2 décembre 2024. Une livraison que nous débutons. Le Maroc, où l'on disputait la deuxième journée de la Botola League, le championnat marocain de première division. La jeunesse sportive Swalem a été battue à domicile 0-3 par l'AS Phare de Rabat. L'équipe des internationaux congolais Inonga Baka et Joël Beya, qui étaient tous deux d'ailleurs titulaires. Joël Beya s'est distingué en marquant à la 6e minute le premier but de l'AS Phare, sa deuxième réalisation de la saison en championnat. El Fahali a inscrit les deux autres buts à la 77e minute d'abord et puis à la 83e minute. Enoch Inonga Baka et Joël Beya ont été remplacés respectivement à la 46e et à la 72e minute. Après cette victoire, l'AS Phare occupe provisoirement la deuxième place au classement avec 20 unités en 12 sorties. Derrière la RS Berkane 26 points, 11 matchs. Et devant Wydad Club Casablanca et Nagreb Fez qui comptent chacune 19 unités. Nous quittons le Maroc et l'Afrique. Nous allons cette fois du côté de l'Amérique du Sud, au Brésil, où l'on jouait la 36e journée de Serie A, championnat brésilien de première division. Yannick Yalabolasi, tout feu tout flamme, n'aura pas suffi à son équipe et le maintien devient très compliqué. Le samedi 30 novembre se jouait le match de la 36e journée de la Serie A brésilienne, match très décisif dans l'optique du maintien. Criciúma renversé à domicile par Corinthians malgré un très bon Yannick Yalabolasi. Grâce à un doublé de l'international congolais, Yannick Yalabolasi, respectivement à la 30e puis à la 38e minute de jeu, ses 7e et 8e réalisations de la saison en championnat, Criciúma menait sur le score de 2-0 à la pause, pensant avoir déjà la victoire dans la poche avant le dernier coup de sifflet final de l'arbitre. Criciúma se relâche dans la seconde partie du match et se fait rattraper puis renverser au final sur le score de 2-4. Titulaire, l'international congolais Yannick Yalabolasi a disputé l'intégralité de cette rencontre pour sa deuxième fois consécutive. À noter qu'il s'agissait de sa troisième titularisation consécutive également. Son temps de jeu est porté à 2527 minutes sur les 3725 minutes possibles. Yannick Yalabolasi a participé à 34 des 37 matchs avec son club avec à la clé 8 buts inscrits et 4 passes décisives délivrées. Après ce revers de trop, Criciúma est 17e de Serie A avec 38 points, 9 victoires, 11 nuls et 16 défaites, 41 buts inscrits contre 53 encaissés. Cette défaite de trop est un très mauvais résultat pour Criciúma dans la lutte pour le maintien. En effet, le club occupe la 17e place au classement et est donc en zone rouge avec 38 points après 36 rencontres jouées. Fluminense, premier club non relégable, compte 39 points, mais attention, avec un match en moins à 2 journées de la fin du championnat. Yannick Yalabolasi et ses coéquipiers de Criciúma n'ont malheureusement plus leur destin entre leurs mains. Pour qu'ils se maintiennent en Serie A brésilienne la saison prochaine, ils sont non seulement
obligés de remporter leurs 2 dernières rencontres, mais doivent aussi espérer les faux pas des clubs qui sont placés devant eux au classement. Heureusement, sur un plan personnel, l'international congolais n'aura pas de regrets. En effet, Yannick Yalabola qui a inscrit un doublé à la 30e puis à la 38e minute de jeu est devenu le meilleur buteur de son club. Félicitations Djogo, félicitations Mwanamboka. Prochain match pour Criciúma, justement, ce sera pour le compte de la 37e journée et la réception de Flamengo. Ce n'est pas gagné, hein, il faut un exploit. Et ce match est prévu pour le jeudi 5 décembre 2024 sous les coups de minuit heure de Kinshasa, 1h heure de Goma à l'est de la République démocratique du Congo. Nous quittons le Brésil et Yannick Yalabola pour Israël où l'on disputait la 11e journée du championnat. Le Maccabi Haïfa est parti prendre les 3 points sur le terrain du Petak Tikva. Score final 1-2. Vital Simba avait débuté la rencontre sur le banc avant de faire son entrée au jeu à la 65e minute. Son temps de jeu cette saison est de 479 minutes sur les 1063 de son équipe. Il n'a joué 8 matchs sur 11 possibles. Il a délivré une passe décisive cette saison. Le Maccabi est premier au classement avec 23 points. Il compte 7 victoires, 2 nuls et 2 défaites. Ils ont marqué 27 buts et en ont encaissé 11. Prochain match aura lieu le mercredi 4 décembre. Il accueillera Beersheva dans le cadre de la 12e journée du championnat. Toujours en Israël, Ashdod, ancienne équipe de Jordan Botaka, a battu 1-0 la Paul Tiberias FC. Jordan Botaka était titulaire avant de sortir à la 82e minute. Son temps de jeu cette saison est de 1061 minutes sur les 1359 possibles. Il a pris part à toutes les rencontres de son équipe cette saison, avec un but marqué seulement. Apol Tiberias est 12e du championnat avec 9 points. Il compte 2 victoires, 3 nuls et 6 défaites. Ils n'ont marqué que 4 buts et en ont encaissé 14. Prochain match aura lieu le jeudi 5 décembre. Il se déplacera sur le terrain du Maccabi Bnei Reyne dans le cadre de la 12e journée du championnat israélien. Nous quittons Israël. Nous allons cette fois de Erdogan en Turquie où l'on jouait la 13e journée de Super League, championnat turc de première division. Simon Banz et Trabzonspor s'inclinent loin de leur base en supériorité numérique à partir de la 69e minute. Trabzonspor a été battu sur la pelouse de l'Alanyaspor sur le score de 2-1. Titulaire, l'international congolais Simon Banz a disputé l'intégralité de ce match. À noter qu'il s'agissait de sa 9e titularisation consécutive, voyant son temps de jeu porté à 942 minutes sur les 1083 minutes possibles. Banza a participé à 10 des 11 matchs avec son club avec à la clé 8 buts inscrits. Après ce revers, Trabzonspor occupe la 12e place au championnat avec 15 points, 13 victoires, 6 nuls et 4 défaites, 18 buts inscrits contre 16 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 14e journée et la réception de Kazim Passa le vendredi 6 décembre 2024 sous le coup de 18h heure de Kinshasa, 19h heure d'Ouvira à l'est de la République démocratique du Congo. Toujours en Super League et toujours pour le compte de cette 14e journée, Samsung Sport et ses Congolais a étrié Bodrum sur le score sans appel de 4-0. Marc Bola avait bien évidemment été titularisé comme à son habitude mais a été remplacé à la 78e minute de jeu. À noter qu'il s'agissait de sa 4e titularisation consécutive, voyant son temps de jeu porté à 1301 minutes sur les 1479 minutes possible. Bola a participé à 14 des 15 matchs avec son club avec à la clé une passe décisive délivrée. Quant à Gaëtan Laura Luamba, il était bien sur la feuille du match mais est resté malheureusement sur le banc. Son temps de jeu stagne à 330 minutes sur les 1479 minutes possibles. Gaëtan Laura Luamba aura participé à 10 des 15 matchs avec son club avec seulement une passe décisive délivrée. Après leur large succès, Samsung Sport est 3e de Super League avec 9 victoires, 2 nuls et 3 défaites, 29 buts inscrits contre 14 encaissés. Et prochain match, ce sera pour le compte du 4e tour de la Coupe de Turquie et la réception de Orduspor FK le mardi 3 décembre 2024 sous le coup de 18h30 heure de Kinshasa, 19h30 heure d'Ouvira à l'est de la République démocratique du Congo. Nous restons toujours en Super League pour le compte de la 14e journée sans Samuel Mutusa
amis, Sivaspor s'est incliné en déplacement sur le terrain de l'Antalyaspor. Score final de buts à 1. Samuel Mutusami, blessé, n'a pas pris part à cette rencontre et son temps de jeu stagne à 831 minutes sur les 1167 minutes possibles. Mutusami a participé à 11 des 12 matchs avec son club avec à la clé 2 passes décisives délivrées. Après ce revers, Sivaspor est 7e de Super League avec 5 victoires, 3 nuls et 6 défaites. 18 buts inscrits contre 22 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 15e journée et la réception. La réception du leader Galatasaray le dimanche 8 décembre 2024 sous le coup de 14h heure de Kinshasa, 15h heure d'Uvira à l'est de la République démocratique du Congo. Nous quittons la Super League turque mais pas la Turquie. Nous allons cette fois en 2e division où l'on jouait la 14e journée. Brita Sombalonga buteur, Ahmed Eska s'impose à domicile face à Manissa. Score final 3-2. Brita Sombalonga, bien évidemment titulaire, a été remplacé à la 71e minute. Il a inscrit son but à la 46e minute de jeu. À noter qu'il s'agissait de sa 4e titularisation consécutive, voyant son temps de jeu porté à 977 minutes sur les 1351 minutes possibles. Sombalonga a participé à 12 des 14 matchs avec son club avec à la clé 3 buts inscrits et une passe décisive délivrée. Après ce succès, Ahmed Eska, son club, est 14e du championnat avec 4 victoires, 6 nuls et 4 défaites. 14 buts inscrits contre 15 encaissés. Prochain match d'Ahmed Eska, ce sera pour le compte du 4e tour de la Coupe de Turquie et la réception d'Adana 1954. Ce match est prévu pour le mercredi 4 décembre 2024 sous les coups de 11h30 heure de Kinshasa, 12h30 heure de Saké à l'est de la République démocratique du Congo. Toujours en 2e division, toujours pour le compte de cette 14e journée, Bandimaspor qui recevait Yeni Malatyaspor l'a battu sur le score de 2-0. Titulaire, l'international congolais Rémi Moulumba disputait l'intégralité de cette rencontre, cela pour sa 2e fois consécutive. À noter qu'il s'agissait de sa 10e titularisation consécutive également. Rémi Moulumba voit son temps de jeu porté désormais à 1042 minutes sur les 1369 minutes possible. Il a participé à 12 des 14 matchs avec son club. Après cette victoire, Bandimaspor est 2e du championnat avec 8 victoires, 4 nuls et 2 défaites. 21 buts inscrits contre 12 encaissés. Prochain rendez-vous pour Bandimaspor et Rémi Moulumba, ce sera pour le compte du 4e tour de la Coupe de Turquie et la réception de Karakabey Belediyespor. Ce match est prévu pour le mardi 3 décembre 2024 sous le coup de 11h30 heure de Kinshasa, 12h30 heure de Saké à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà qui met fin à cette 2e livraison sportive de ce lundi 2 décembre 2024. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diascofoot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit au revoir.